Ouais, le kit de survie, pourquoi? Parce que on sait qu'on n'a toujours pas de recul sur ce virus. On sait pas, on a toujours pas de date définie pour le vaccin. On sait, on pense qu'il y aura peut-être une deuxième vague. On voit qu'en Chine, le virus est revenu et qu'ils sont en train de se poser des questions de confinement. Et si on a une deuxième vague, ça peut être aussi une grève générale, c'est-à-dire qu'avec les difficultés des entreprises, des grands groupes là, qui commencent à parler de plans sociaux, on risque d'avoir une grosse grève générale, donc de nouveau d'avoir des problèmes d'accès à son travail parce qu'on n'aura pas forcément les transports. Et là, on ne pourra pas dire qu'on a été surpris. Donc, l'importance pour être agile et pour justement traverser cette crise et arriver à notre destination, c'est d'avoir un kit de survie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand on a une équipe, c'est avoir un peu comme le gouvernement. Notre gouvernement a prévu un plan de reconfinement ou en tout cas un plan de deuxième vague. C'est de définir d'ores et déjà maintenant qu'est-ce qui se passe si on se retrouve dans la même situation que le 14 ou le 15 mars, où on est obligé de rester à la maison et qu'on ne peut pas forcément aller travailler comme d'habitude. Donc, les questions, c'est qui reste, qui vient au bureau, qui vient sur le lieu de travail, qui peut travailler en chômage partiel, qui va devoir rester à la maison pour s'occuper de ses enfants. Donc ça, aujourd'hui, on peut le préparer. C'est une sorte de gilet de sauvetage qu'on sort comme quand il y a un problème dans un avion. On l'a préparé. Parce que là, on sait, on l'a déjà vécu, donc on est en mesure de l'anticiper. On s'assure aussi que tous les outils dont on aura besoin sont opérationnels et qu'il suffit en fait d'appuyer sur le bouton on si jamais demain on est obligé, on se retrouve dans la même situation parce qu'il y a une deuxième vague, parce qu'il y a une grève générale. Et même si on n'a pas d'équipe, c'est se demander chacun de son côté, comment je fais pour travailler? Est-ce que je travaille de ma maison? Est-ce que je travaille de chez moi? Est-ce que je mets les choses à disposition pour pouvoir travailler au bureau? Est-ce que je travaille dans ma résidence secondaire? Qui va s'occuper de la classe des enfants? Qui va travailler? euh, en fait, on n'aurait pas dû l'inviter, Christophe. Vous vouliez rester entre filles? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au Pardon, contraire. Mathieu. Au contraire. Donc, oui, quel va être le planning familial? Comment on se prépare, voilà, à une éventuelle deuxième vague? Ce qui fait qu'on n'est pas on ne subit pas la situation, on la maîtrise, on l'a anticipée. Si elle arrive, on est prêt. Si elle n'arrive pas, c'est pas grave, c'est la ceinture de sécurité, c'est le gilet de sauvetage qu'on a, qui nous rassure et qui nous permet d'avancer toujours vers notre objectif. Autre conseil, c'est déterminer quel est le comité de crise. Alors, quand on a une équipe, ben, on définit qui est le noyau dur, qui va être le comité pardon, de crise si jamais il y a un problème. Mais même quand on est tout seul, ça peut être un comité de crise entre le dirigeant, son avocat, son expert comptable, vraiment ses partenaires de confiance. Et c'est ce petit comité stratégique et de pilotage. Ça peut être aussi un réseau de business. Ça peut être, voilà, on peut avoir un comité stratégique qui va être un petit peu le cerveau si jamais on est obligé d'être dans une situation un peu compliquée comme celle qu'on a vécue. Évidemment, c'est aussi prévoir dans vos contrats, là je prêche un peu pour ma paroisse, c'est évidemment dans tous vos contrats aujourd'hui, vous ne pouvez pas changer de contrat. Il y a un bruit. Ah, 8. C'est Mathieu. 1 et 8. Est-ce que tu peux mettre ton micro? Vos contrats aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse d'une clause de qu'est-ce qui se passe si on est reconfiné, s'il y a encore un problème de fermeture des frontières, pardon. Je vous prends un petit exemple de société que je conseille. On a pas mal de sociétés dans le monde du spectacle et du théâtre. Aujourd'hui, on est en train de préparer la rentrée de la saison de septembre 2020, l'année 2020-2021, on est en train d'étudier des clauses pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'on fait des avoirs
aux élèves? Est-ce qu'on fait des remboursements? Est-ce qu'on prévoit une assurance en cas de reconfinement? Donc, on est vraiment sur ces sujets-là. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est les contrats que vous signez à aujourd'hui. Il faut vraiment le prévoir parce qu'on ne pourra pas, vous ne pourrez pas dire on ne savait pas, et je ne pourrais pas exécuter le contrat. Voilà, voilà. Et puis, bah, posez-vous la question de qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, chez vous, à titre personnel, ou dans vos équipes, si jamais la situation devait arriver. Et si vous ne vous êtes pas posé la question, c'est le moment de l'écrire et d'écrire ce qui sera prévu. Voilà, évidemment, c'est adapté en fonction de la taille de vos entreprises, mais encore une fois, voilà, si de nouveau vous êtes surpris par une nouvelle vague, ça va être compliqué de passer le cap si vous n'avez pas ce petit gilet de sauvetage à déployer si jamais la situation se présente.